Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo spéciale test. Donc on va tester ensemble cette petite machine, mais vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle va nous présenter? Eh bien je vais tout simplement vous présenter une machine pour perforatrice de la marque Fiskars. Donc cette machine s'appelle Avantage Punch System de la marque Fiskars. Voilà, donc moi celle-ci, il y a très longtemps que je l'ai maintenant. Je l'ai achetée sur Amazon, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, elle est au prix de 46 € et des bananes. Voilà, donc j'essaierai de vous mettre le prix quelque part par ici. Voilà, donc pour le prix, très franchement, je trouve que ça vaut le coup, sachant que c'est une bonne marque, hein, parce que c'est de la marque Fiskars. Voilà. Et donc dans cette machine, on peut y insérer plusieurs perforatrices. Donc nous avons les très grandes perforatrices qui sont comme ceci. Donc celle-ci sera fournie avec cette machine, voilà. Et elle est au prix, donc ces grandes perforatrices là qui vont sur cette machine, si vous souhaitez en acheter à part, elles sont au prix de 29,90 €. Ensuite, vous avez des toutes petites. Alors, je vais vous en faire montrer plusieurs. Voilà. Qui sont comme ceci. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais ils sont un peu bizarres, tes perforatrices. Non, non. Voilà. Ils vont s'ouvrir comme ceci, mais bien entendu, on ne met pas ça comme ça. Hein. On va mettre ça dans ce sens. Donc, le mot Fiskars, il faut qu'il soit toujours vers l'avant de vous. Voilà, donc vous avez ces petites perforatrices là qui sont au prix de 12,05 €. Voilà. Donc il y en a une qui est tout le temps fournie avec, c'est celle-ci. Donc celle-ci et celle-ci sont fournies avec l'appareil. Donc moi je trouve que pour le prix de l'appareil et les perforatrices, c'est vraiment pas très cher. Surtout pour la qualité de ce que c'est. Alors, donc, je vais vous présenter le motif que ça fait. Donc ça fait des petites vagues. Voilà. Ici, nous avons celle-ci qui fait des petites bannières. Voilà. Et vous avez également celle-ci qui fait un petit peu les petites croix. Voilà. Bien entendu, vous imaginez que donc la plus grande pourra s'insérer, elle, dans le carré qui est ici. Mais les plus petites, vous voyez bien que ça ne rentre pas. Pourquoi? Tout simplement parce que l'appareil est fourni avec ce petit ustensile que vous allez tout simplement insérer comme ceci. Vous voyez que là, il ne bouge plus. Et ensuite, vous venez tout simplement insérer vos petites perforatrices. Alors bien entendu, il y a un angle. Il y a un petit crochet qui est ici. Et comme je vous ai dit, le mot Fiskars, il faut qu'il soit toujours vers vous. Donc ce qu'il fait, c'est qu'on va tout simplement l'insérer. On va d'abord insérer l'angle qui est ici et pousser vers l'avant. Ce qui fait que voilà, elle est positionnée et elle ne bouge plus. Voilà. Pour l'enlever, il faut tout simplement tirer vers vous. Voilà, donc on va tester ensemble les perforatrices. Hop. Donc, on va tester la plus grande et on va tester les plus petites après. Alors, pour insérer la plus grande, pareil.
Alors, vous allez voir la différence, hein. Les plus petites, le nom est écrit en blanc ici, alors que sur les plus grandes, vous voyez, il n'y a pas le nom. Mais le nom est tout simplement inscrit ici. Et bien c'est pareil, il faut que cette grande perforatrice soit placée vers vous. Donc pour ce faire, on va tout simplement insérer le petit crochet qui est ici à l'arrière et venir l'insérer. Voilà, vous voyez que là, elle ne bouge plus. Après, pour faire bouger la réglette, on va bouger comme ceci. Vous voyez, vous entendez des petits clics. Voilà, ça veut dire que votre perforatrice est bien positionnée dans les petits crochets qu'il y a ici. Hop, on va la mettre au bout. On va utiliser une feuille. Alors, dans les feuilles, vous pouvez utiliser n'importe quel grammage, que ce soit quelque chose de fin, d'épais. Vous pouvez y aller sur le 200. Le 210 grammes fonctionne très très bien. Il faut juste un peu plus appuyer, évidemment. Ici, vous avez donc une petite réglette qui est donc aimantée, qui vous permettra en fait tout simplement de faire tenir votre papier. C'est-à-dire que, hop, une fois que votre papier est inséré, qu'il est au bout de votre perforatrice, que votre papier est droit, et bien vous venez positionner votre petite réglette et vous voyez que là, ma feuille ne bouge plus. Tout simplement, ça va tout simplement vous aider à perforer votre bande de perforation droite. Ensuite, vous allez vous imaginer que ce petit manche va tout simplement nous aider à appuyer ici. Tout simplement parce qu'avec les doigts, vous voyez que là, c'est vraiment très compliqué. Hein. Même ici, hein, vous voyez que bon, j'y arrive, mais je peux pas aller plus. C'est pour ça que l'embout de la manche a un embout pointu, comme ceci, qui va nous permettre d'appuyer sur la perforatrice. Alors, on va tester ensemble. Hop. Là, je suis... là, j'ai tout perforé. Hein. Si on regarde à l'arrière, logiquement, voilà. Vous voyez, c'est tout perforé. Pour savoir comment le repositionner, il va tout simplement vous falloir bouger. Alors moi, bien entendu, je ne suis pas dans mon angle, donc ça va être un petit peu compliqué. Il va tout simplement falloir bouger votre réglette comme ceci. Bien faire attention également. Et là, vous avez entendu le petit clic. Une fois que vous avez entendu le petit clic, vous venez perforer. Alors bien sûr, il faut de la force dans les mains. Hein. Et on vient tout simplement le bouger délicatement. Alors moi, je ne suis pas du tout dans mon angle. C'est un petit peu compliqué. À chaque fois que vous entendez le petit clic, c'est pour vous dire que vous êtes bien mise pour pouvoir finir la perforation. Donc on vient perforer et on continue jusqu'au bout comme ceci. Alors moi là, hop, voilà, on vient bouger délicatement. J'ai juste un petit souci, voilà. Voilà, donc je l'ai repositionné. On vient ensuite le
faire jusqu'au bout. Voilà. Alors au début c'est un petit peu compliqué. Et voilà. Vous avez votre frise qui est donc toute perforée et qui est bien droite. Voilà, donc on va enlever l'excédent de papier pour enlever la perforatrice. Donc on va la centrer, c'est plus facile pour moi. Hop. On va tout simplement l'enlever et le pousser vers soi. Voilà. Voilà. Et ce qui fait que quand vous allez bouger, voilà, quand vous bougez votre perforatrice, alors attendez, d'une main c'est plus compliqué. Quand vous bougez votre perforatrice, tous les morceaux de papier qui se trouvent ici restent avec la perfo. Voilà. Donc là, on va tout simplement le soulever. Je vais ramasser tout ça. Voilà. Et on va tester ensemble les plus petites. Hop. Alors, pour insérer les plus petites, il nous faut le petit boîtier orange. On va insérer comme ceci. Vous voyez que là, il ne bouge plus. Et on va tout simplement utiliser une petite perforatrice. Donc là, j'ai pris celle-ci, hein, j'ai pris au pif. On va essayer celle-ci. Et donc, pour l'insérer, on va d'abord insérer le crochet et verrouiller. Hop, je décale. Voilà. Il faut qu'elle soit bien droite. Ce qui fait que quand vous allez l'insérer jusqu'au bout, vous allez avoir des petits crochets de part et d'autre. Donc, un ici et un ici. Ce qui fait que du coup, la perforatrice, vous voyez, elle s'enclave dans le petit trou qui est ici. Donc, on va l'insérer jusqu'au bout. Hop, voilà. On vérifie que tout soit bien droit. Et on va tout simplement utiliser une chute de papier. Alors, pour ce faire, on l'insère comme ceci. On s'assure que ça soit bien droit. Hop. Et là, c'est pareil, ça ne bouge plus. Et on vient perforer. On vient se glisser. Et on a entendu le clic. On s'arrête. Et on perfore. À chaque fois qu'on entend un clic, on vient changer le positionnement. Alors, j'ai pas dû assez appuyer. Voilà. Alors, j'ai ma feuille qui a bougé. Alors, pourquoi ça coince? Voilà, donc j'ai eu juste un petit morceau de papier qui coinçait. Hop, on va finir. Notre petite ligne. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai fait une petite erreur.
c'est que je n'avais pas entendu le petit clic. Alors j'ai voulu le redécaler pour entendre le clic, sauf que je me suis mal positionnée, ce qui fait que je l'ai mal perforé. Mais voilà, en gros, ce que ça donne. Donc il faut vraiment bien entendre le petit clic. Voilà cette petite vidéo test sur ces petites perforatrices là. Hop là, voilà. Donc les petites et la plus grande qui est comme ceci. Voilà, j'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à une prochaine. Bye bye.